Pour ce second tournoi de l'année, le Sporting avait invité plusieurs clubs européens tels que Liverpool ou Schalke 04. L'objectif, permettre aux Carolos de continuer à tester leur niveau face à des formations de qualité. Puisqu'il n'y a pas encore de championnat en Belgique, le club a ainsi trouvé une manière de se challenger régulièrement. Si on veut progresser, il faut affronter d'autres équipes qui sont du même niveau ou plus fortes que nous. Et c'est ce que nous faisons. Nous organisons des tournois avec des équipes étrangères qui viennent d'Allemagne, de France et d'Angleterre, entre autres. Grâce à notre infrastructure, magnifique infrastructure que le Sporting de Charleroi et la ville de Charleroi ont permis d'avoir. Face à des équipes réputées, le Sporting est très loin de faire de la figuration. Les Zèbres avaient d'ailleurs remporté le tournoi il y a à peine un mois et ils étaient plus que motivés pour confirmer leur titre ce week-end. On veut absolument gagner ce tournoi-ci, montrer qu'on est chez nous aussi et montrer qu'on a un niveau à Charleroi qui ne fait qu'augmenter en positif, en qualité. Donc que ce soit au niveau collectif, déjà on l'a vu avec plusieurs joueurs de chez nous qui ont marqué des goals sur le tournoi. Donc on ne s'arrête pas, je dirais, à une individualité, c'est tout un bloc collectif qui travaille pour le groupe et pour le blason. C'est quoi les forces de votre équipe ? C'est un collectif, là-dessus. Il y a du technique, il y a de l'engagement aussi, donc il y a un mix de ces joueurs-là et surtout une bonne mentalité. Sur le terrain, les joueurs s'aident de leur sens tactile et auditif pour s'organiser et se repérer. Pour rappel, le gardien est le seul à être voyant. Il guide ses coéquipiers avec l'aide du coach sur le côté, est un guide situé derrière les buts. Il faut avoir une bonne condition physique ou en tout cas essayer de l'entretenir parce que c'est un sport qui demande beaucoup d'efforts au niveau concentration. Il faut écouter les consignes du gardien, du guide, du coach qui est derrière la balustrade, le ballon, les adversaires, les coéquipiers. Donc c'est beaucoup d'informations qui demandent une grande condition physique et une grande concentration. Donc voilà, après si une personne a joué au foot avec des valides dans le passé, c'est toujours un plus évidemment pour la technique. Et par rapport au football, la conduite de balle n'est pas la même. Ils doivent conduire le ballon en double touche à l'intérieur du pied parce que s'ils conduisent intérieur ou extérieur, à un moment donné, ils vont perdre le ballon, ils ne savent plus où il est. Donc sinon au niveau passe, au niveau des contrôles, ça ressemble un peu, sauf qu'on utilise parfois des techniques comme la contrôle de balle au pied avec les pieds en canard, ou alors avec le genou au sol, comme ça se fait parfois en mini-foot, ou parfois en se couchant sur le sol pour avoir plus d'efficacité encore. Le prochain tournoi aura lieu le mois prochain. Il accueillera cette fois des équipes nationales telles que la Russie ou le Japon. L'initiative a en tout cas déjà séduit, car non seulement elle permet à plusieurs joueurs de pratiquer leur passion malgré leur handicap, mais elle permet aussi de mettre en lumière un sport très fair-play, encore trop méconnu.